Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tu peux voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Riverdale, saison 6 cette fois-ci, parce que avant que la saison 7 commence, je vous le rappelle que la saison 7 sort je pense demain à l'heure où je sors cette vidéo, ou même après-demain, bref. Et je me suis dit c'est le parfait moment pour faire un récap de la saison 6 de Riverdale. Moi-même je n'ai pas fini cette saison 6 de Riverdale, donc du coup ça m'a permis de faire des recherches et de savoir comment ça s'est fini cette saison 6. Donc je sais que vous aimez beaucoup ce format, j'ai pu le faire avec d'autres séries, format récap, etc. Je sais que ça marche beaucoup et que vous aimez ça. Et moi-même, ça m'a permis de me rafraîchir la mémoire. Donc installez-vous confortablement. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos sur Riverdale qui vont arriver. Je pense que dès le départ, je vais commencer à faire des petites reviews de chaque épisode. Et puis si la saison 7 est bonne, j'irai jusqu'au bout, hein, clairement. Donc c'est parti, let's go. Les 5 premiers épisodes de la saison 6 se déroulent dans un univers parallèle. Cet univers parallèle se passe dans la ville de Rivervale. Il a été créé à la suite de l'explosion d'une bombe artisanale que Hiram Lodge avait placée sous le lit d'Archie Andrew dans le dernier épisode de la saison 5. Et donc à Rivervale, tout ressemble d'abord à Riverdale, mais les choses sont légèrement différentes. Dans cette réalité, Hiram Lodge est mort au début de l'adolescence de Veronica. Jason Blossom n'a jamais été tué. Les deux acteurs qui ont représenté Reggie Manton tout au long de la série, Ross Butler et Charles Melton, se rencontrent et se disputent pour savoir qui est le vrai Reggie. Cheryl Blossom est une sorcière et parvient à convaincre toute la ville qu'elle est condamnée si elle n'adapte pas le rituel, c'est-à-dire de tuer Archie Andrews. Dans cet univers-là, Betty Cooper est la fiancée d'Archie et Jughead son meilleur ami. Et d'ailleurs, Betty et Jughead acceptent le rituel de Cheryl Blossom. Et donc ils incitent Archie à venir dans les bois en pleine nuit, où Cheryl lui explique qu'il est le sacrifice parfait en tant que seul vrai cœur pur de Rivervale. Juste après, Veronica l'assomme et lorsqu'il se réveille, il est attaché à un crucifix triangulaire. Peu après, Cheryl lui arrache alors le cœur, tandis que les habitants dansent et applaudissent. Quelques épisodes après, nous avons l'arrivée du diable en personne qui visite Rivervale. Il jette en premier temps son dévolu sur quelques visages familiers, dont Kevin Keller qui meurt sans hésiter devant la promesse d'une brillante carrière à Broadway. Nous apprenons un peu plus tard que Reggie a passé un accord avec le diable pour assurer le succès du casino Babylonium, dont Veronica et lui sont copropriétaires. D'abord déçu, Veronica promet de trouver un moyen de sauver son âme jusqu'à ce que le diable lui révèle l'horrible vérité. Ce n'est pas l'âme de Reggie qu'il a promise dans le marché, mais plutôt celle de Veronica qu'il a trompée en lui cédant son âme. Veronica parvient finalement à retourner la situation et à piéger Reggie de la manière qu'il l'a piégé. Elle lui dit de signer pour une livraison alors qu'en réalité il signe un contrat avec Satan. Et donc à la fin de l'épisode, Reginald est entraîné aux enfers. Mais plus tard, Jughead Jones finit par prendre conscience des deux univers ramifiés, Riverdale et Rivervale, et il doit trouver un moyen de les stabiliser avant que le multivers n'implose. Dans l'épisode 6, nous sommes de retour à Riverdale où cela suit les événements de la fin de la saison 5 où juste avant son bannissement de Riverdale, Hiram Lodge a eu le dernier mot en posant une bombe sous le lit de son ennemi Archie. 3 personnes se trouvaient dans la maison des Andrews lorsque la bombe a explosé. Nous avions Archie, Betty et Jughead. Et miraculeusement, tous 3 ont survécu à l'explosion. Betty et Archie sont indemnes de l'explosion, mais Jughead n'a pas cette chance. En effet, on apprend plus tard qu'il commence à souffrir d'acouphènes, un bourdonnement sourd dans les oreilles. Ce phénomène s'intensifie progressivement en quelques jours jusqu'à ce que Jughead finisse par ne presque plus rien entendre. Sa petite amie Tabitha le pousse à consulter un médecin qui l'informe que même si les dommages peuvent éventuellement être réparés pour l'instant, il est sourd à 90%. Quelques jours après l'explosion, Archie et Betty commencent à remarquer des choses étranges qui leur arrivent. Dans un premier temps, Betty découvre qu'elle peut voir les auras, ce qui signifie qu'elle peut reconnaître les mauvaises intentions d'une personne grâce à une lueur rouge qui l'entoure. Dans un second temps, Archie, après avoir testé ses limites en perforant un cadre de porte en bois massif, découvre qu'il est indestructible. Quant à lui, Jughead, après avoir manifesté aucune capacité surhumaine latente pendant un certain temps, finit par se rendre compte qu'il peut lire dans les pensées. Chacune de ces capacités s'accompagne cependant d'un inconvénient. Betty souffre de maux de tête infernales et d'une sensibilité à la lumière qui l'oblige à porter des lunettes de soleil presque en permanence. Archie, quant à lui, peut être baissé par un métal rare appelé palladium. Et Jughead peut entendre les pensées des gens et il ne peut rien entendre d'autre, ce qui sur la durée doit être hyper chiant, on va pas se mentir. Mais dans la maison des Andrews lors de l'explosion, il y avait un 4e individu. Et oui, c'est bien le chien de Archie, Bingo, qui a survécu aussi à l'explosion. Logiquement, Bingo a été écrasé sous les débris de l'explosion et envoyé chez le vétérinaire avec un pronostic défavorable et 4 pattes cassées. Mais quelques jours plus tard, Archie reçoit un appel du vétérinaire lui annonçant que les blessures de Bingo ont guéri et qu'il est prêt à être renvoyé chez lui. Archie et Betty déduisent
déduisent qu'il a dû développer des capacités de super guérison suite à l'explosion. Plus tard, Bingo sauve d'ailleurs Archie du démembrement d'un meurtrier en série appelé le tueur au sac poubelle. Le chien pousse le meurtrier par la fenêtre du 2e étage de la maison d'Archie. Après quelques épisodes de comportement étrange, il est révélé que la grand-mère de Cheryl, Nana Rose, a jeté un sort pour mettre l'âme d'une de ses ancêtres dans le corps de Cheryl. Et cet ancêtre-là, c'est Abigail Blossom, qui a été brûlée sur le bûcher par les ancêtres d'Archie, Betty et Jughead. Abigail s'empare du corps de Cheryl et se lance bientôt dans une campagne de vengeance contre les descendants de ceux qui l'ont tué il y a des siècles. Après avoir tenté d'empoisonner Archie, Betty et Jughead avec des scones à l'arsenic, puis jeter un cocktail Molotov sur Archie dans l'espoir de le brûler vif, le trio décide que quelque chose ne tourne pas rond et enquête sur le comportement étrange de Cheryl. Ils comprennent plus tard que Cheryl est possédée, et donc ils procèdent à un bannissement pour expulser l'âme d'Abigail du corps de Cheryl et la piéger dans une poupée. Dans l'épisode 10, Cheryl développe une fièvre brûlante et elle est clouée au lit. Sa grand-mère Nana Rose engage une infirmière de nuit pour veiller sur elle. Mais le lendemain matin, l'infirmière est retrouvée brûlée en tas de cendres. Et donc avec l'aide de Betty et de ses contacts au FBI, nous découvrons que Cheryl a éveillé des pouvoirs naissants de pyrokinésie et que c'est elle qui a accidentellement provoqué la combustion spontanée de l'infirmière. Betty, qui a elle-même des super pouvoirs, aide sa cousine Cheryl à contrôler ses pouvoirs avant qu'il ne la consume. Cela s'avère difficile au départ, Cheryl étant désemparée et traumatisée après avoir accidentellement tué l'infirmière. Elle finit quand même par comprendre comment maîtriser ses pouvoirs pyrokinésiques lorsque Betty l'inspire en lui ordonnant de mettre le feu à une photo de sa mère. Quelques épisodes plus tard, après avoir appris que son père Hiram Lodge était responsable de la pose de la bombe artisanale qui a failli tuer Archie, Betty et Jughead, Veronica décide que le bannir de Riverdale n'était pas suffisant et qu'elle devait prendre des mesures plus radicales. Et oui, sur un coup de tête, elle met la tête de son père à prix et lance quelques appels dans le monde criminel, espérant que quelqu'un s'occupera une fois pour toutes de son père en le tuant. Sauf que plus tard, elle prend conscience du poids de ses actes et que c'est quand même un peu son père sentimentalement, et donc elle décide de rappeler le tueur en gage pour annuler l'opération de pas tuer son père. Sauf qu'il est déjà trop tard et un assassin l'informe que Hiram Lodge vient d'être tué comme convenu. Nous arrivons dans les épisodes finaux et nous avons l'apparition d'un nouveau personnage, c'est tout simplement le méchant Percival Pickens, le descendant d'un des pères fondateurs de Riverdale. Percival a des pouvoirs de contrôle mental qu'il utilise pour tenter de prendre le contrôle de Riverdale. Il est d'ailleurs le nouveau maire de la ville et il a également ajouté une protection autour de sa comète qui empêche quiconque de fuir la ville. Mais c'est sans compter sur Cheryl Blossom qui a sa petite idée pour contrer Pickens. C'est vers son ancêtre Abigail Blossom que la jeune femme se tourne. Cette dernière lui suggère d'utiliser son propre pouvoir du phénix qui pourrait faire fondre la comète. En échange de ce précieux conseil, Abigail n'a qu'une seule requête, retrouver pour quelque temps son amour, Thomasina. Pendant que Cheryl et Tony prêtent leur corps à Abigail et Thomasina pour des retrouvailles intenses, Archie a une révélation. Il veut demander Betty en mariage, qu'importe qu'une comète menace d'extinction de Riverdale. La jeune femme lui assure qu'elle acceptera si le plan de Cheryl est mené à bien. Betty, qui d'ailleurs reçoit une proposition pour prendre la tête de la division des serial killers du FBI, mais elle refuse avant de finalement demander Archie en mariage. Pendant ce temps, grâce au don de Tabitha, Jug et elle se voient propulsés dans le futur où ils ont des enfants et passent le restant de leur vie ensemble. Finalement, le salut vient de Veronica qui a une illumination, elle sait comment arrêter cette comète et mettre en sécurité la ville de Riverdale et ses habitants. Comme ses propres pouvoirs lui permettent d'absorber l'énergie des autres, il lui suffit de l'utiliser sur tout le monde pour ensuite passer le flambeau à Cheryl, qui aura alors une force décuplée. C'est ainsi que tous s'unissent pour donner leur pouvoir à Veronica qui d'un baiser les transmet à Cheryl. Et c'est ainsi que Riverdale est sauvé, mais une chose est étrange, à la toute fin de l'épisode 22, toute la bande d'Archie a été propulsée en 1955 et James Dean vient de mourir. Jughead réalise alors un peu plus tard qu'il est nécessaire de revenir à une époque où la vie était bien plus simple pour survivre à toute cette menace. Problème, c'est qu'il est le seul à se souvenir de cette comète et que tous les autres personnages ont oublié. Et c'est comme ça que la saison 7 de Riverdale va commencer. Et donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que ça y est, vous avez la mémoire fraîche pour le début de cette saison 7 de Riverdale. J'espère de tout cœur que cette saison 7 va être bien. C'est la dernière saison, je vous le rappelle. L'idée est plutôt bonne de remonter dans le temps et de faire un soft reboot, à voir ce que ça donne. En tout cas, on suivra ça via une review du premier épisode dans quelques jours. Du coup, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oublie pas de me suivre sur Instagram. Et du coup, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Riverdale et sur d'autres séries. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.